Shalom, 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 shalom. Soyons tous bénis ce matin. C'est la prière matinale. Réveille quelqu'un, réveille tes enfants, réveille ta famille. Nous allons prier ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Partageons, connectons-nous. Prière matinale. Debout, 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 debout. Partageons, invitons. C'est la prière matinale. Nous invitons, nous allons prier ce matin. Saint Jésus-Christ, il est mort. Partageons, invitons. Invitons, invitons, partageons. Shalom, 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 shalom. C'est la prière matinale. Réveille quelqu'un, venir prier pour ses enfants, prier pour lui-même. Je n'ai rien à moi pour donner à mon sauveur. Je n'ai pas d'argent ni d'or. Viens prier, oh. Ma vie est à mon Jésus. Je veux le louer jusqu'au bout. Partageons dans les groupes, réveillons nos amis. Nous allons prier ce matin. Commence à dire merci au Seigneur pendant que tu partages. Merci parce qu'il nous a gardés pendant cette nuit. Il a permis que nous soyons debout. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Il nous a renouvelé la grâce encore ce matin. Nous sommes reconnaissants et nous disons merci au Seigneur. Il est le Dieu fidèle. Nous ne pouvons que lui dire merci. Je n'ai pas d'argent ni d'or. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Nous prions ce matin avant de sortir et nous rendons grâce au Roi de gloire, le Dieu Tout-Puissant. Je veux le louer, je veux le louer, je veux le louer jusqu'au bout. Disons merci au Seigneur ce matin.
Seigneur, je veux te louer ce matin. Je veux te louer ce matin, Seigneur. Je veux te louer ce matin, Seigneur. Je te bénis ce matin. Je viens te louer ce matin. Je viens t'adorer ce matin, Seigneur. Je t'adore ce matin, je te loue ce matin, Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Dis, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois béni. Partage la vidéo, Seigneur, sois célébré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie, je te bénis ce matin, je te bénis ce matin. Seigneur, je te loue ce matin, je t'adore ce matin, je t'exalte ce matin. Adorons le Seigneur. Il mérite d'être adoré, il mérite d'être célébré, il mérite d'être loué. Tu es loué, Seigneur, ce matin. Merci pour ton amour, merci parce que je me suis réveillée. Merci parce que je suis debout. Merci parce que je respire. Merci parce que je ne suis pas mort dans mon sommeil. Il y en a qui meurent dans leur sommeil. Il y en a qui meurent dans leur sommeil. Il y en a qui dorment, qui ne se réveillent pas. J'ai suivi un témoignage comme ça, une maman qui me disait que quelqu'un dans sa famille s'était couché, ne s'était pas réveillé. Prie au nom de Jésus, dis Seigneur, merci. Je te dis merci du fond de mon cœur. Tu permets que je sois debout. Pour moi, c'est un privilège. Pour moi, ce n'est pas un acquis. Je ne suis pas debout parce que je suis forte. Je ne suis pas debout parce que je suis meilleure plus que quiconque. Je suis debout parce que tu m'accordes ta grâce. Je suis debout parce que tu me fais du bien. Je suis debout parce que tu le permets. Je suis debout parce que tu m'aimes. Parce que tu veux que j'ai encore le temps pour arranger ma vie. C'est pour ça que je suis debout, Seigneur. Et je te dis merci ce matin. Nous prions avant de sortir. La prière matinale est très importante. Réveille quelqu'un à côté de toi. Réveille ton mari. Dis chérie, viens, on prie. Réveille. Même si vous avez bagarré la nuit. Même si vous ne vous entendez pas, réveille ta femme. Tu dis que ma chérie, viens, on prie. Les problèmes, si on meurt ici, on va aller en enfer. Viens, on prie. Réveille tes enfants. Réveille tout le monde dans ta maison. C'est la prière. Nous devons être debout pour prier, pour dire au Seigneur, nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant parce que tu me maintiens en vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à demander pardon Seigneur pour tes péchés. Dis Seigneur, même dans mon sommeil, peut-être même j'ai péché. Pardonne-moi Seigneur. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Dis pardonne-moi Seigneur. Pardonne tout péché que j'ai commis. Pardonne Seigneur mon Dieu, pardonne-moi Seigneur. Je demande pardon pour les péchés de mon mari. Pardon pour les péchés de mes enfants. Pardon pour mes péchés personnels. Les péchés que j'ignore. Les péchés Seigneur mon Dieu. Demande pardon à Dieu pour tes péchés ce matin. Dis Seigneur, pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin, quel que soit le péché, un péché que tu sais que tu n'arrives pas à te défaire, un péché que tu commets même par inadvertance, un péché que tu aimes, parce qu'il y a qui aiment le péché. Le péché n'est pas bien, le péché détruit. Le péché c'est un piège, le péché c'est une mauvaise chose, le péché entretient les maladies, le péché ouvre les portes. Le péché bloque les prières. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tout pécheur qui vit dans son péché et qui est content, qui pratique son péché, mon ami, Dieu n'est pas avec toi. Nous devons haïr le péché d'une haine parfaite comme Dieu hait le péché. Donc nous devons toujours nous repentir. Quand tu offenses quelqu'un, va demander pardon d'abord à Dieu et va demander pardon à cette personne. Dis Seigneur, je sais que je suis moqueur, j'aime critiquer. Il y a une maman qui me racontait hier, elle dit qu'on a dit à ses filles que votre mère avait son rire moqueur là, votre mère qui est hypocrite là avait son rire moqueur. J'ai dit à la mère que toi aimes ton rire là c'est un rire moqueur quand même. Demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi de ce péché.
Le péché du mensonge, le péché de la bouche, le péché des oreilles. J'aime entendre les vies des gens. Tu aimes écouter les histoires des vies des gens. Tu n'as pas la tienne. Tu n'as pas ta vie qui t'intéresse. Ta vie n'a aucun problème. Tu ne peux pas demander à Dieu de te parler sur ta vie. Tu aimes les histoires des gens. Tu es toujours en train d'appeler. Raconte-moi un peu. Comment va-t-elle là-bas? Il fait comment? Elle fait comment? Il dit quoi? Mon ami. C'est la distraction. Demande au Seigneur de te pardonner ce matin, de te délivrer de la distraction. La distraction, c'est un péché. Ça te perd le temps. Tu as une maladie qui te ronge. Et tu as le temps d'aller écouter les vies des gens. Tu as des enfants qui ont des maladies dans la maison. Ou bien tu as le temps de partir t'asseoir pour savoir si l'homme aime sa femme, s'il n'aime pas sa femme. Est-ce qu'il a dormi avec sa femme aujourd'hui? Est-ce qu'il a dormi dehors? Est-ce qu'il a dormi dedans? Est-ce que tu as le temps pour ça? Tu as sérieusement du temps? Pendant que la Bible nous dit de racheter le temps. Dis Seigneur, délivre-moi de la distraction ce matin. Délivre-moi de ces péchés ce matin. Je ne veux plus commettre ce tel péché tous les jours. En train de raconter, en train de faire ceci. Oui, monter, descendre. Tu as mangé dans les rêves. Les rapports, c'est dans les rêves. Les rêves même que tu as oubliés. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur. Il y en a qui bagarrent dans les rêves. Il y en a qui, mon ami, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi. Délivre-moi. Quand tu demandes pardon à Dieu, ne t'arrête pas au pardon. Demande la délivrance de ce péché-là. Dis Seigneur, délivre-moi de ce péché. Je n'arrive pas à me défaire. L'insoumission dans le foyer. Je suis une femme insoumise. Je parle mal à mon mari. C'est un péché. Pardonne-moi Seigneur. Je suis une femme rebelle. Je suis une mauvaise mère. Je suis un mauvais père. Je suis un homme infidèle. Une femme infidèle. Seigneur, pardonne-moi. Délivre-moi de ce péché. Un mauvais parent. Il y a des mauvais parents qui envoient leurs enfants faire le mal, se prostituer, qui envoient leurs enfants faire les mauvaises choses. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. J'ai manqué à mes devoirs d'époux, d'épouse. Pendant ce temps, tu appelles ta femme, je suis ici, alors que tu es là-bas, tu racontes une histoire dans ton lieu de service, parce que tu veux faire ceci, tu détournes, tu voles. Mon ami, ce n'est plus le temps de vivre dans le mal. Nous sommes au temps de la fin. La fin des temps, c'est le temps où chacun doit arranger sa vie. Tu n'as plus le temps d'être dans les groupes, les complots de méchanceté, de jalousie, de calomnie, de critique. Ce n'est plus le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Ce n'est plus le temps de haïr quelqu'un. Ce n'est plus le temps de mépriser les gens. C'est le temps d'arranger sa vie. Parce que la mort peut te surprendre. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Jésus-Christ revient bientôt. S'il te trouve dans ce péché-là, même si tu es à l'église, tu iras en enfer. C'est pour ça que nous prions. Parce que nous voulons aller au ciel. Nous voulons plaire à Dieu. En dépit de tout ce que nous voulons sur la terre. Quand nous sommes arrangés, nous avons arrangé nos vies. Dieu nous donne les choses de la terre. Beaucoup de personnes prient, ne reçoivent pas. Parce qu'il y a des péchés dans ta vie qui bloquent l'exaucement de tes prières. Qui bloquent même que Dieu t'écoute. Quand tu ouvres la bouche, Dieu, il peut vomir même. Ça, c'est qui même qui me parle comme ça? Tu me racontes quoi? Je vous ai fait écouter le témoignage d'une de mes filles avec qui on est en train de prier. Pendant qu'elle voulait dire à Dieu, Seigneur, pardonne mes péchés. Donne-moi le mari. Dieu dit, toi, tu as le courage d'ouvrir ta bouche et de demander un mari. Tu sais ce que tu faisais avec le mari de Trouy? La femme se répand en pleurant. Elle dit, maman, je voyageais avec le monsieur là. Donc, il laisse sa femme, il voyage avec les femmes. Tu voyages avec les maris des gens. Tu voyages avec les femmes des gens. Tu as des projets avec les filles des gens. Mon ami, ce n'est plus le temps de vivre dans le mal. C'est le temps de laisser le mal, de chercher Jésus, d'arranger sa vie, de demander pardon à Dieu. Ce n'est plus le moment, Si tu as vécu dans le mal, Dieu t'a protégé. Et que tu es arrivé à ce temps-ci où tu m'écoutes-ci, laisse ça. Que Dieu t'aide. Dis Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Je suis dans une relation coupable. Je ne sais pas comment me défaire. C'est l'homme-là qui me fait tout. C'est la femme-là qui me fait tout. Mais Jésus-Christ, si tu cries à lui ce matin, il va t'ouvrir une porte. Tu vas quitter le péché là. Tu vis dans le concubinage. Si Jésus te trouve derrière un homme qui n'est pas ton mari, tu vas dire quoi? À
à côté d'une femme qui n'est pas ta femme, tu vas expliquer ça comment que tu vas rater ton éternité à cause des plaisirs éphémères de cette terre. Tu vas gâter ta relation avec Dieu pour maintenir une relation coupable. La personne même va t'abandonner demain. C'est l'homme là qui va t'abandonner demain. C'est la femme là qui va t'abandonner demain. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés ce matin. J'insiste là ce matin. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Tu vas à l'école, tu triches. C'est toi qui fais toutes les mauvaises choses. Voici le matin qui va commencer. Au lieu de venir prier, tu vas sortir pour aller chez les voisins, faire le Congo ça. Tu vas aller chez l'autre voisine. Tu as entendu? Hey, il y avait le bruit chez la voisine la nuit ici. C'est sûr que son mari est rentré tard et elle a fait des problèmes. C'est sûr que son mari l'a tapé. Au lieu de prendre ta Bible et de venir prier pour ta vie, que Seigneur, je ne sais pas s'il va arriver le soir, pardonne mes péchés, délivre-moi. Oh, tu as peut-être elle a fait que telle est montée, telle est descendue. Que Dieu te pardonne et qu'il te délivre. Dis Seigneur, pardonne-moi ce matin. Seigneur, délivre-moi ce matin. Seigneur, pardonne-moi ce matin. Délivre-moi de la distraction. Délivre-moi du mal ce matin. Délivre-moi du péché ce matin. Délivre-moi, Seigneur. Le péché maintient beaucoup de maladies dans vos corps. La haine, les rancunes, les ressentiments. On a parlé de toi. On t'a insulté. C'est les nouvelles injures. On m'a fait du mal. On a crucifié Jésus à la croix pendant qu'on le tuait. Pendant qu'on le crucifiait. Pardon. Il a eu le courage. Il a cherché en lui la dernière énergie, le dernier souffle. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On était en train de percer ses mains, on a percé sa côte. Il a pardonné. Avec la douleur. Maintenant, toi-même, la douleur même est finie. Mais tu as toujours ça là. Tu ne pardonnes pas, tu vas mourir avec. C'est pour ça que tu as mal à l'estomac, tu as mal au foie, tu as mal les nerfs, tu as mal à la tête. Le cœur veut s'arrêter. Quand je pense à ce qu'on fait, mon ami, tu vas mourir parce que les gens sont méchants. Tu vas mourir parce qu'il y a les sorciers sur la terre. Tu vas mourir parce que les gens ne veulent pas changer. Tu changes, tu ne changes pas, c'est ton problème. Tu vas porter ta part. Je ne t'aide pas à porter ton fardeau. Je te pardonne. Au nom de Jésus. Tu vas gérer ça avec Dieu. Est-ce que tu as compris? Non, c'est un sorcier. C'est lui qui a tué mon frère. C'est lui qui a tué. Ta reine là va ressusciter ton frère qui est mort. Mon frère, pardonne ce matin. Je viens avec ce message. Personne ne mérite que tu le gardes dans ton cœur. Ton cœur, c'est un luxe de garder quelqu'un dans ton cœur, mon frère. Moi, je ne peux pas accorder à quelqu'un ce luxe-là que je te garde rancune. Jamais de la vie. La haine, la méchanceté, les ressentiments. Tu souhaites le mal aux gens. Parce que tu es seulement là, tu veux que le malheur arrive à l'autre. Tu ne penses même pas à ton bien, toi. Seigneur, fais-moi du bien, non. Mais il faut que le malheur arrive à ton ennemi. Mon ami, c'est Dieu qui venge. À moi la vengeance, dit Dieu. À moi la rétribution, dit Dieu. Ce matin, Seigneur, je pardonne. Je demande pardon et je pardonne. Délivre-moi de tout péché qui ne veut pas me laisser. Au nom de Jésus, le péché maintient les envoûtements dans ton corps. Le péché maintient les problèmes dans ta vie. Le péché permet à l'ennemi de t'accuser. Pendant que tu pries, le diable dit à Dieu, tu l'as béni, tu me bénis aussi. Tu es en train de dire, Seigneur, guéris-moi, délivre-moi, bénis-moi. Satan vient se placer. La Bible l'appelle accusateur. Il dit, Jésus, Dieu, tu vas bénir la femme-ci, tu bénis l'homme-ci, tu vas me bénir aussi. Tu le bénis, tu me bénis. Et comme Dieu ne peut pas bénir le diable, tu es toujours comme ça. Parce que tu ne sais pas dire, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Laisse les faux problèmes, quitte le mal. Si ça te dépasse, dis, Seigneur, aide-moi. Je vis dans ça depuis des années. Délivre-moi, Seigneur. Prie ce matin. La première guérison, c'est la guérison du péché. Ton âme doit être guérie du mal, du péché. Parce que ça, c'est une maladie qui t'amène à l'enfer. Les autres maladies, même tu peux guérir. Mais la maladie de ton âme, de ton esprit, si. Il y a des gens qui ont des âmes malades. Des esprits malades. Dis, Seigneur, pardonne-moi ce matin.
Guéris mon âme ce matin, Seigneur. Guéris mon esprit ce matin, Seigneur. La maladie de l'âme est plus que la maladie de l'esprit. Guéris mon âme, guéris mon esprit. Toute maladie dans mon âme, toute maladie dans mon esprit. Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris mon âme, Seigneur. Guéris mon esprit, Seigneur. Guéris mon cœur, Seigneur. Il y en a qui ont mal au cœur. Le cœur même physiquement est atteint. Parce que spirituellement, ton cœur souffre. On t'a tellement fait du mal. Au point où ça te dépasse. Tu n'as même pas la force. Mais demande au Seigneur de te guérir ce matin. Donne-moi la force, Seigneur, de guérir. Guéris mon âme des blessures dans l'âme. Seigneur, guéris les blessures qu'il y a dans mon âme. Guéris les blessures qu'il y a dans mon esprit. Guéris les blessures qu'il y a dans mon cœur. Guéris les offenses. On m'a tellement offensé. Je ne sais pas si je vais pardonner. Je ne sais pas si un jour, quelqu'un t'a ruiné. Tout ce que tu avais, la personne t'a escroqué, elle est partie. Tu n'es pas mort. Tes mains ne sont pas coupées. Dieu n'est pas mort. Jésus est sur le trône. Il peut te bénir encore. Les années que la sauterelle a dévoré, que le gazan, le gélec, le asile. Il dit, je vous restituerai ces années. Quand tu pardonnes, Dieu te restaure. Quand tu pardonnes, Dieu te guérit. Quand tu pardonnes, Dieu te libère. Il y a des personnes qui sont toujours en train de rappeler aux autres le souvenir de leurs offenses. Quand il y a 10 ans, tu m'avais fait ça. Il y a 5 ans, tu m'avais dit comme si. Je n'ai pas encore oublié. Mon frère, tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec ça? La collection des offenses. Tu aimes ça. Tel-là m'avait fait du mal. Hein? Tel-là m'avait fait comme ça. Hein? Toi, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Toi, tu n'as jamais parlé mal de quelqu'un. Toi, tu n'as jamais offensé quelqu'un. Toi, tu n'as jamais blessé quelqu'un. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offenses, leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne va pas vous pardonner aussi. Tu veux guérir, tu veux voir Dieu, exerce-toi à pardonner à ceux qui t'offensent. Je ne te dis pas que quelqu'un finit de te faire du mal, tu repars encore toi-même te livrer à la personne. Hein. Je prends toujours un exemple. Si je sais que toi, tu es quelqu'un qui parle mal, tu as parlé mal de moi, tu ne gardes pas les secrets, je te pardonne, mais je ne vais plus te dire mes secrets. Si je sais que tu m'as volé, tu es un voleur, tu es malhonnête, je te pardonne. Avec toi, je vais traiter autre chose, plus les affaires d'argent. Je ne traite plus l'affaire argent avec toi parce que tu es malhonnête. Mais je ne te garde pas dans mon cœur. Je te libère. Tu vas payer si tu ne te répands pas. Si je sais que toi, tu es comme si tu voles souvent mes téléphones, je te pardonne. Mais quand je te vois arriver, je prends mes téléphones, je cache. Si je sais que tu es un sorcier, tu es une sorcière, je te pardonne, mais je ne peux plus te laisser la garde de mes enfants parce que tu es un danger. Et tu n'as pas encore changé. Mais je t'ai pardonné. Mais je sais comment je vis avec toi maintenant. Ce n'est pas un péché. Hein? Est-ce que vous comprenez? Seigneur, guéris-moi ce matin. Je ne sais pas quelle maladie tu as. Je ne sais pas, mais dis Seigneur, ce matin, je veux que tu me guérisses. La dernière fois, je vous ai fait écouter un témoignage de comment Dieu a guéri son serviteur, un enfant de Dieu, leucémie sévère, quelqu'un qui vivait à l'hôpital. Peut-être tu es connecté, tu es à l'hôpital. Peut-être tu as quelqu'un à l'hôpital. Ta prière peut le sauver ce matin. Dis Seigneur, délivre-moi, guéris-moi. Guéris mon fils, guéris mon mari, guéris mon tel. Guéris, 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 guéris. Dis Seigneur, guéris-moi. Guéris mes enfants. Guéris cette personne-là qui est malade. Ceux qui ont le ministère, qui vont prier dans les hôpitaux, que Dieu vous bénisse. Prie pour quelqu'un qui est malade ce matin. Quelqu'un, tu as parlé au téléphone avec quelqu'un et il t'a dit, mon frère, je ne me sens pas bien. J'ai une douleur là qui me dérange. Ne néglige pas ça. Ne dors pas, dis que non. J'ai une de mes filles l'autre jour. Elle m'appelle, je l'appelle, c'est comme, elle me dit, maman, les pompiers ont porté ma mère, l'ont amenée à l'hôpital. Elle est malade, elle commence à pleurer, elle me raconte. Je lui ai dit, Dieu va la garder.
Donc, on venait de finir la veille, je n'ai pas dormi. J'ai dit, Seigneur, parce que je sais, je peux dormir, la personne meurt. Irréversible la mort. J'ai dit, Seigneur, ta servante à l'hôpital, ta main, étends ta main. Elle m'a envoyé le voice l'autre jour, maman, le Seigneur a guéri ma mère. Est-ce que tu comprends? Si tu as quelqu'un qui est mal, ne dors pas, ne néglige pas. Ne néglige pas la maladie. Ne néglige pas. Les coups de maladie tuent. J'ai mal à la tête. C'est là où tu dois même envoyer le feu. Prie pour quelqu'un qui est malade. Nous prions pour les malades ce matin. Nous prions pour tous ceux qui sont attaqués dans nos familles. Les maladies spirituelles, les maladies physiques, les maladies mystiques. Il y a des gens qui ont des maladies qu'on ne comprend pas. Les maladies que la science n'explique pas. Il y a des maladies qu'on ne peut pas. Tu vas à l'hôpital, on te donne, on ne trouve pas ce que tu as. Parfois on trouve, mais les autres guérissent, toi tu meurs. Tu vas à l'hôpital, ton voisin de lit est mort. Le voisin de l'autre lit est mort, mon frère. C'est que la mort là va venir te prendre. Prie pour quelqu'un qui est malade. Nous prions pour les malades ce matin, Seigneur. Dans nos familles, les hôpitaux, dans nos villes là où nous sommes. Je prie pour quelqu'un qui est à l'hôpital, même que je ne connais pas. Seigneur, je prie pour son âme. Parce qu'il doit guérir et ne pas mourir dans son péché. Tant que tu n'as pas reçu Jésus, franchement, je ne te souhaite pas la mort. Tant que tu n'as pas arrangé ta vie avec le Seigneur, je ne te souhaite pas la mort. Prions pour les malades ce matin. Prions pour les malades dans nos quartiers, les malades dans nos familles, les malades dans les villes là où nous sommes. Si tu es dans une ville où il y a un hôpital, commence à citer le nom de l'hôpital là. Dis Seigneur, je ne connais pas quelqu'un là-bas, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui souffre là-bas. Il y a quelqu'un qui est malade dans cet hôpital. Il y a une maison de retraite à côté de moi. Je prie pour tous ceux qui sont là-bas, qui ont des douleurs. Seigneur mon Dieu, ceux qui sont sous assistance respiratoire, ceux qui sont malades. Je prie pour une femme qui est malade. Je prie pour un homme qui souffre dans sa chair. Je prie pour un enfant, Seigneur. Je prie que ce matin, tu accordes la santé à une famille. Une famille qui souffre, quelqu'un qui a fait l'accident. Au nom de Jésus, une femme qui est en train d'accoucher. Je suis en train de prier, Seigneur, pour quelqu'un qui est dans la douleur ce matin. Je prie que tu étendes ta main. Ne permets pas que l'ange de la mort le frappe. Ne permets pas que la maladie, Seigneur, l'emporte. Accorde la grâce à cet homme de te rencontrer, de faire la paix avec toi avant de fermer les yeux. Prie pour quelqu'un qui est malade. Prie pour toi, mais prie pour quelqu'un. Dis, Seigneur, je prie, dans ce quartier, s'il y a un malade, je prie que tu le relèves. Je prie que tu le guérisses. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la maladie, Seigneur, guéris. Que la douleur quitte les corps. Toi qui es connecté, qui partage. Que la douleur qui est dans ton corps te quitte. Que la douleur qui est dans ton corps te quitte. Que cette douleur qui est en toi te quitte. Ce mal de tête te quitte. Ce mal des yeux te quitte. Ce mal de sinus te quitte. Ce Covid quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mal de gorge te quitte. Ce mal de dents te libère. Au nom de Jésus, le mal d'oreille, ça te quitte. Mal d'articulation, arthrose, je ne sais pas ce que tu as dans tes organes internes, dans ton sang. Au nom de Jésus, Seigneur, guéris ce matin. Guéris tes enfants ce matin. Guéris-nous ce matin. Au nom de Jésus, toute personne qui est connectée, toute personne sous le son de ma voix, ce matin, qui a une maladie quelconque, reçois sa guérison. Reçois sa guérison. Tout esprit qui bloque cette maladie dans ton corps, j'ordonne à cet esprit de libérer ton corps. Libérer, 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 libérer. Tout esprit qui bloque une maladie. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Il y a un ou plusieurs esprits. Que ces esprits-là lâchent prise ce matin. Que ces esprits-là lâchent prise ce matin. Que tout esprit qui bloque une douleur, qui bloque une maladie dans ton corps, lâche prise. J'ordonne à ces esprits de te quitter au nom de Jésus. J'ordonne à ces esprits de te libérer, de libérer ton corps. Il y a des esprits qui empêchent que les remèdes agissent dans ton corps. Tu manges, tu bois les remèdes, mais ils travaillent que ton corps rejette. Ils travaillent à ce que ces remèdes-là ne soient pas compatibles, que les remèdes-là ne soient pas efficaces. Je m'élève contre toute activité satanique qui inhibe l'activité du traitement que tu es en train de prendre.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'élève contre toute activité démoniaque qui inhibe l'activité des médicaments que tu prends. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que quel que soit ce que tu vas prendre comme médicament, comme remède, comme nutriment qui a pour mission de te soigner, que ce médicament-là agisse favorablement dans ton corps. Au nom de Jésus, que ce médicament-là te soulage, te relève, te donne la force, te guérisse, détruis ce virus, détruis cette maladie, détruis cette infection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison ce matin. Je dis aucune maladie ne va t'emporter, quelle que soit la maladie qui est cachée dans ton corps, que le Seigneur expose toute maladie qui est cachée dans ton âme, cachée dans ton esprit, cachée dans ta chair, parce qu'il y a des maladies bénignes, malignes je veux dire, qui évoluent subtilement, qui évoluent doucement. Tu les négliges pendant ce temps, la maladie évolue. Tu négliges la maladie, pendant ce temps, la maladie prend de l'ampleur, elle évolue. Non, toute maladie cachée doit être exposée. C'est mieux de savoir qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas que de connaître en phase terminale. N'aie pas honte. N'aie pas honte. J'ai dit à tout le monde d'aller faire son bilan de santé en cette fin d'année. Tu as l'argent pour acheter les brésiliennes, n'est-ce pas? Mais l'argent là, tu ne peux pas prendre ça. Tu vas à l'hôpital, fais ton bilan de santé. Tu vas mourir, tes brésiliennes là vont rester. Quelqu'un d'autre va porter ça. Nous devons investir dans nos corps aussi. Parce que nous, c'est dans ce corps qu'il y a l'esprit. C'est dans ce corps là qu'il y a l'âme. Tu dois faire ton bilan de santé. Tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois bien manger. L'argent que tu achètes là, il y en a qui prennent seulement soin de leur extérieur, alors que l'intérieur est pourri. Quand tu es propre, bien à l'intérieur, l'extérieur rayonne. Est-ce que vous comprenez? Nous devons prendre soin de notre corps. La santé physique est très importante. Manger convenablement. Nous devons manger bien les fruits, les légumes bio. Nous devons mettre dans ça. Investir dans notre alimentation. Il y en a qui n'investissent pas dans leur alimentation, ils investissent dans les parures. Il y en a qui dorment affamés, pourtant ils ont l'argent, qui n'arrivent pas à bien manger, qui mangent des choses pourries et ça détruit ta santé. Non, je vais garder mon argent si vraiment il y a une chaussure là que j'ai vue qu'elle va acheter. Tu ne peux pas dire qu'il y a une Bible, la nouvelle version, une autre version de Bible que je veux. Hein? Je veux faire la collection des Bibles, mais pas pour garder, mais pour lire. Hein? Lisez la Bible. Dans la Bible, Ézéchias qui était malade. Dieu avait dit à Ézéchias, tu vas mourir. Hein? Il a envoyé le prophète Ésaïe, dit à Ézéchias, donne les ordres à ta maison, tu mourras. Et quand Ézéchias a pleuré devant Dieu, il s'est repenti. Il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché fidèlement dans tes voies. Dieu parle à Ézéchias. Ézéchias avait l'ulcère d'estomac. La Bible dit que c'était l'ulcère d'estomac, l'ulcère malin. Est-ce que vous comprenez? Quand Ésaïe revient avec la nouvelle que Dieu a dit que tu ne meurs plus, Dieu a donné la révélation du remède à Ésaïe pour soigner Ézéchias. Il y prenait les figues. Donnez ça à Ézéchias, qu'il mette ça dans son ulcère, il va vivre. Dieu n'a pas seulement parlé, mais il y a eu le suivi. Ézéchias a pris un médicament, il a guéri. Tu dois aller à l'hôpital. Mais maintenant, les hôpitaux sont même dangereux. Tu dois prier avant de partir à l'hôpital. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui guéris. J'ai telle douleur. Je vais aller à l'hôpital. Dirige-moi vers un médecin qui est rempli du Saint-Esprit. Un médecin que toi tu vas utiliser. Mets un médecin sur mon chemin. Tu vas aller accoucher, tu es une femme. Prie. Seigneur, je ne sais pas les mains qui vont me toucher. Les mains qui vont prendre soin de moi. Mais Seigneur mon Dieu, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit sur ma route. Je soumets le médecin que je vais rencontrer sur mon chemin. La sage-femme, l'infirmier. Il y en a qui meurent à l'hôpital faute de soins. Parce que tu rencontres un sorcier qui vient t'achever. Prie au nom de Jésus, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Donne-moi la force de boire mes remèdes. Il y en a qui refusent de boire leurs médicaments. Je vous faisais faire écouter le témoin d'une sorcière grand-mère. Les intestins pourris, on lui donne les remèdes, elle cache.
sous les chaises comme ça. Des sorciers, juste parce que sa maladie là, c'est la sorcellerie, elle veut venir détruire le foyer de son fils. Prie au nom de Jésus. Si quelqu'un a une maladie de sorcellerie à côté de moi pour venir me ruiner, je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Tous les sorciers qui tombent malades périodiquement pour me ruiner là, le feu sur vous. Je dis, c'est le feu que j'envoie sur vous. Vous n'allez pas réussir. Au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas réussir. Dis, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi comme tu as guéri Ézéchias. Ouvre ta bouche, prie. Je ne sais pas depuis quand tu as cette maladie dans ton corps, cette douleur. Dis, Seigneur, comme Ézéchias ce matin, comme le roi Ézéchias ce matin, ne me prends pas, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Je veux témoigner ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux témoigner ta gloire ce matin. Guéris-moi, Seigneur. Que cette douleur-là quitte mon corps. Seigneur, tu vas voir miraculeusement, le Seigneur va te guérir. Il va mettre quelqu'un sur ta route qui va t'apporter une information. Il va te dire, va boire ça. Mais ne pars pas chez les féticheurs te soigner. Ne pars pas chez un marabout te soigner. Il va aller ajouter les démons dans ton corps. Il va aller ajouter les esprits dans ton corps. Alléluia. Dis, Seigneur, guéris-moi ce matin. Préserve-moi du mal ce matin. Préserve-moi du mal ce matin. De toute attaque. Que cette maladie ne s'aggrave pas dans mon corps. Je bloque cette maladie. Je sèche cette maladie. Tu ne vas pas t'aggraver dans mon corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu as une maladie déclarée, tu dois prier avec tes résultats d'examen. Si tu as un enfant de Dieu, tu as l'huile d'onction, tu mets dessus. Tu commences à renverser les résultats. Tu commences à renverser les verdicts des médecins. Tu commences à renverser. Tu dis, j'annule ces résultats. J'annule ces pronostics. J'annule ça. Dans le monde spirituel, ça agit. Et ça va se manifester. Tu commences à appeler ta guérison. À éloigner le malheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, Seigneur, guéris-moi ce matin. Guéris mon âme ce matin. Guéris mon esprit ce matin. Guéris mon corps ce matin. Guéris ma maison ce matin. Guéris mon mari ce matin. Quand tu as un membre de famille malade, ça te paralyse. Si tu as un mari malade, tu vas faire quoi? Tu as une femme malade, tu fais comment? Un enfant malade, tu vas faire comment? C'est un fardeau. Un parent malade, tu vas arrêter tout. Je me souviens qu'on était petit, on avait une tante qui était malade. On se relayait pour la garder. C'est comme ça que j'ai eu la sinusite. Parce que là où j'allais la garder, il y avait la moisissure. La moisissure. On se relayait. Et avec qui arrêtait l'école. Juste pour aller la garder. La maladie détruit les familles. Et c'est la sorcellerie. Ça détruit les familles. Quand vous avez quelqu'un qui est malade, tu ne peux pas rire à côté de cette personne-là. Même si toi, tu as la joie. Parce qu'elle a mal dans son corps. Waouh. Vous êtes des prisonniers. Je prie que le Seigneur guérisse les gens malades à côté de toi. Que la maladie te quitte. Que la maladie te quitte. On a dit à l'hôpital que c'est une maladie incurable. Devant Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Dieu guérit toutes les maladies. Au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, donne-moi la volonté de me soigner. Il y a des gens qui refusent de se soigner. Il y a des gens qui refusent de se soigner. Qui se suicident. Tu es diabétique. Tu ne dois pas manger le sucre ou bien je ne sais pas quoi. Tu as mal aux dents. Tu sais que tu dois brosser tes dents. Il y en a qui ne brossent pas leurs dents. Qui ne brossent pas leurs dents. Tu dors sans brosser tes dents. Tu te lèves le matin, tu ne brosses pas les dents. Tu auras quoi dans ton corps? Tu auras quoi? Dieu me dit. Voici, nous sommes, le monde, il y a cette épidémie de Covid là. J'ai fait des vidéos aussi pour dire aux gens, quand tu sens les symptômes, prenez le vinaigre des 4 voleurs, l'argent colloïdal, buvez ceci, mangez comme ça. Il y a des gens qui refusent ça. Qui refusent. Qui refusent. Qui refusent de guérir. Qui veulent mourir délibérément. Tu sais que ce que je mange va me tuer. Tu manges le piment jusqu'à... Mais tu vas mourir. Ton estomac va brûler.
Ça va te brûler les organes internes. Tu aimes quoi dans le piment? Un piment que tu manges, les gens pleurent comme ça, comme les Nigérians. Les Nigérians, vraiment, on les a gâtés avec le piment. Tu sais que ça va te nuire, ça va te détruire, mais tu insistes. C'est un esprit qui te pousse à te tuer. On t'a déjà dit que laisse la cigarette. Mais c'est toi qui fumes. Tu te réveilles le matin avec la cigarette. Je connais quelqu'un qui fumait 2 cigarettes comme ça. 2 cigarettes. Une ici, une là. La personne n'est plus de ce monde. C'est le cancer du foie qui l'a tué. Cancer du foie, cancer du pancréas. La personne avait ces cancers-là, mais elle buvait, elle ne mangeait pas. Elle buvait l'alcool, elle continuait à fumer. Une personne comme ça parle au ciel. Tu t'es tué. Prie au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi la force de laisser toutes les mauvaises habitudes qui entravent à ma santé. Non, j'aime trop ça. Je ne peux pas vivre sans manger. Manger un truc qui te tue. Manger un truc que quand tu manges, tu as les allergies. Manger un truc que quand tu manges, tu es mal. Donc tu ne t'aimes pas. Tu aimes la chose là plus que toi-même. Non, si je ne mange pas le calabat, je vais mourir. Dis Seigneur, délivre-moi de ça. Je vous ai fait écouter un témoignage d'une de mes filles qui est diabétique et tout ça, mais qui buvait l'alcool. Dieu l'a délivrée de l'alcool. Dieu l'a délivrée des habitudes bizarres. Il faut que tu apprennes. C'est un esprit. Parfois même tu es malade, tu as des remèdes devant toi, mais tu n'as pas la force de boire. Pardon. Tu bois le matin, tu ne bois pas le soir, alors que tu dois boire 3 fois par jour. Ce sont des démons, hein? C'est des esprits. Le diable va faire ça pour te tuer. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, tout esprit qui m'empêche de prendre soin de mon corps, de ma santé physique, qui m'empêche, il y a les gloutons, tu es des gens qui mangent sans se contrôler. Mon ami, les excès de table, ce sont les fruits de la chair. Tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Galates 6, Galates combien? 5. C'est moi qui ai écrit la Bible. Délivre-moi de la gourmandise, Seigneur. C'est toi qui manges gras. Tout ce que tu vois, tu manges. Tout ce qui passe devant toi. J'ai une maman qui a été délivrée de la gloutonnerie à un programme. Elle me dit, maman, je mangeais comme le porc. Maman, je mangeais comme le porc. Tout ce que je voyais mettre dans ma bouche. C'est toi qui manges les caramels. C'est toi qui suces les bonbons. C'est toi qui manges le chocolat. C'est toi qui manges le porc. C'est toi qui manges le poisson. C'est toi qui manges... Mon frère, dans le ventre. Quel ventre que tu vas digérer ça à quelle heure? Quelqu'un disait que quand tu finis de manger, ton estomac est plein. Tu manges pour mettre ici. Comme ça, dans les bourrelets comme ça. Tu vas mourir. Ton cœur va s'arrêter. Tu ne peux même plus faire 5 pas. Tu fais la graisse autour du cœur comme ça. Et puis tu pries quoi? Que Dieu te donne la force de prendre soin de ton corps. De manger sain. De pratiquer une activité sportive par sa grâce. De boire de l'eau. Il y en a qui ne boivent pas l'eau. Tu bois combien de litres d'eau par jour? Est-ce que tu bois de l'eau? Tu ne bois pas l'eau. Ah, moi, j'aime pas boire l'eau. Est-ce que tu te laves même? Il y en a qui n'aiment pas se laver. Est-ce que tu brosses tes dents? Ce sont des petites choses comme ça. Parfois, le diable, il t'empêche de faire des choses comme ça. D'aller te laver, de boire de l'eau. Parce qu'il sait que quand tu bois de l'eau, ça draine ton corps. Et puis, tu fais des jours, tu ne bois pas l'eau. Tu sais pas que boire les jus, tu bois la bière, mais tu ne bois pas de l'eau. Et quand tu seras malade, tu vas dire qu'on prie pour toi, on va prier quoi pour toi? On va finir de prier pour toi, tu vas recommencer à faire les mêmes choses. De qui se moques-tu? De qui te moques-tu? De qui se moque-t-on? Prenons soin de nos corps vivants. Prenons soin de nos santé vivantes. Alléluia. Dis Seigneur, préserve-moi du mal. Donne-moi la force de prendre soin de mon corps physique, de mes enfants. Tu nourris tes enfants comment? Tu achètes les bonbons aux enfants, les chocolats.
Moi, je n'achète pas ça à mes enfants, hein, parce que je connais ce que c'est qu'avoir mal aux dents. Seigneur, sauve-moi. Préserve-moi du mal. Toute maladie qu'on prépare dans les ténèbres pour me lancer ou lancer à ma maison, je détruis toute maladie satanique, toute maladie mystique. Je détruis ça. Au nom de Jésus, toute maladie dans les corps de mes enfants, dans le corps de mon mari, dans les corps de mes frères, de mes soeurs, je détruis ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie. Tu as quelqu'un qui est malade. Moi, j'avais mon mari était malade. Il avait l'arthrose déjà. Quand le type la faisait la tête comme ça, crac. Je m'asseyais pour dire que Dieu, il va faire comment avec la fesse. Il avait une maladie dans le cerveau. Tous les jours, il dit que viens avec ta tête là. Je mettais l'huile. Je priais sur ça. Je dis, je détruis la maladie qui est dans la tête ici. Je détruis la maladie qui est dans le cou ici. Aujourd'hui, il est guéri. Examen clinique à l'appui qui confirme la guérison. Les douleurs ont disparu. Mon ami, ne néglige pas une maladie. Seigneur, guéris-moi. Tu as quelqu'un qui est malade. Mon ami, matin, midi, soir, va prier sur la personne là. Dis, je chasse la maladie là. Guéris au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir. Au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que la personne guérisse. Dans le nom de Jésus. Maintenant, il y a les maladies qu'on lance aux gens. Les maladies de sorcellerie. Allume le feu. Toute maladie mystique. Le feu du Saint-Esprit. Je détruis toute maladie mystique. Qu'on m'a lancé. Ou qu'on a lancé à un de mes enfants. Qu'on a lancé à quelqu'un à côté de moi. Je détruis ça et ça retourne à l'envoyeur. Ça retourne à l'envoyeur. Ça retourne à l'envoyeur. Ça retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Toute maladie mystique. Retour à l'envoyeur. Toute maladie spirituelle. Retour à l'envoyeur. Toute douleur bizarre. Tu te rends compte que tu as une douleur qui commence seulement la nuit. C'est quand une certaine heure de la nuit là commence. Que la tête là commence à faire mal. Que la maladie s'aggrave. C'est une maladie satanique. Ouvre ta bouche. Toute maladie mystique, toute maladie satanique, je détruis ça au nom de Jésus. Toute douleur bizarre dans mon corps, je te maudis au nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter mon corps, de quitter ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes qui ont des règles douloureuses. C'est la sorcellerie. C'est écrit où dans la Bible que une femme va régler avec douleur. Je connais des personnes, quand les règles arrivent, maman, même une femme qui accouche, c'est mieux. Je ne sais pas quelle douleur, c'est le serpent, c'est la sorcellerie. Le serpent là, qui est dans ton corps, là, qui boit ton sang comme ça, que quand tu as les règles, tu es malade, tu bois les comprimés. Il y en a qui, quand ils sont dans leur, les femmes, quand elles sont dans leur période menstruelle, elles vont à l'hôpital. Attendre que passer tout le cycle des règles à l'hôpital. Que Dieu te délivre de ça ce matin. Des règles douloureuses. C'est le serpent. C'est un envoûtement. C'est de la sorcellerie. Il y a un serpent qui boit ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta libération. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de paralysie, tu sens comme s'il y a un esprit qui te paralyse, qui paralyse tes pieds, qui paralyse un côté, un membre de ton corps, un organe de ton corps. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta libération ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta libération ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te délivre. Toute maladie mystique te quitte. Toute maladie spirituelle. On t'a imposé une maladie dans le monde des ténèbres. Que cette maladie retourne à l'expéditeur. Des gens qui utilisent ta peau, ils vont dans la sorcellerie et tu deviens leur gilet par balle. Donc quand ils reçoivent les flèches, c'est toi qui reçois ça. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé le message l'autre jour. Elle me dit qu'elle se réveille avec les blessures sur le corps. On utilise ta peau en sorcellerie. Tu es un sorcier inconscient. La majorité des sorciers inconscients sont toujours malades. Ont toujours des maladies dans leur corps.
Tu n'as pas j'ai mal partout. Je te réveille le matin, tu as les coups battus. Tu es un sorcier inconscient. On t'utilise dans les rêves. On t'utilise dans la sorcellerie. Commence à détruire ça à partir d'aujourd'hui. Vous n'allez plus m'utiliser. Je détruis toute semence de sorcellerie inconsciente dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Tu te réveilles, tu as mal partout, comme si on a tapé les boudins sur toi toute la nuit. Ou bien tu as défriché un champ de canne toute la nuit. C'est de la sorcellerie inconsciente. Dis au nom de Jésus que le feu de Dieu me libère, que le feu de Dieu me délivre de la sorcellerie inconsciente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui ont des maladies, par exemple des yeux. On utilise tes yeux dans la sorcellerie. Dans la vraie vie, tu as mal aux yeux. On utilise un organe de ton corps. On peut prendre ton foie. Quelqu'un utilise ça en sorcellerie. Ton sexe même. Ton sexe, on peut utiliser ça en sorcellerie. Les femmes qui couchent avec, quand tu rêves, tu vois, c'est une femme qui est ton mari de nuit là. Tu vois qu'elle couche avec quel sexe? Elle a pris le sexe de quelqu'un, d'un homme, qu'elle utilise. Et dans la vraie vie, ce monsieur a les faiblesses sexuelles. Ce monsieur a des problèmes. Ou bien toi, on peut prendre ton sexe, toi, madame, quelqu'un d'autre utilise ça. Mais toi, maintenant, avec ton mari, tu as des blessures quand tu vas avec ton mari, des douleurs pendant les rapports sexuels, tu as des infections vaginales répétées que tu ne comprends pas. Mon frère, ma soeur, c'est des maladies de sorcellerie. Je connais des enfants à 7 ans. Infection gynécologique, j'ai vu. Une maman, j'ai reçu un jour dans mon bureau. On utilise ton sexe, ce sont des maladies mystiques. Allume le feu en toi, toute maladie mystique. Tout sorcier qui utilise un organe de mon corps, qui utilise mes mains, qui utilise mes pieds, qui utilise quoi, ma bouche. Je dis au nom de Jésus, je détruis cet envoûtement-là. Récupère tes maladies. Je récupère ma santé. Je récupère ma santé. Je récupère ma santé ce matin. Je récupère mon foie ce matin. Je récupère mon pancréas ce matin. Je récupère mon estomac ce matin. Je récupère mon tube digestif ce matin. Je récupère mon appareil génital ce matin. Toute personne qui utilise mon appareil génital, qui utilise un domaine de ma vie, je récupère ça ce matin. Prie pour ta santé. Les maladies bizarres là, doivent te quitter. Ça doit retourner à l'envoyeur. Pendant que tu es en train de prier, je déclare au nom de Jésus que toute personne qui utilise un organe de ton corps, tu récupères ça ce matin. Il y en a qui utilisent ta force. Tu es fatigué. Toujours fatigué. C'est comment? On utilise ta force. Récupère cela. Ta force physique. Récupère. Quelqu'un utilise ta langue quelque part. Tu ne parles pas. On utilise ta langue, la langue de ton enfant. On utilise ton cerveau. Tu es toujours hébété comme ça, comme si tu vivais dans les nuages. Tu as le cerveau au talon, on te dit ça. Quelqu'un peut utiliser ton cœur. Récupère tes organes que quelqu'un utilise quelque part. Récupère. J'ai une de mes filles qui m'a raconté une histoire. Elle me dit, maman Dédé, j'avais fait un rêve qu'une vieille femme était venue prendre mon cœur et partir avec. Elle m'a donné son vieux cœur. Elle est à l'hôpital alors je vous parle ici. Les médecins lui demandent que le cœur que tu as ici, le cœur de vieille maman, elle est en flamme enceinte. Tu as le cœur d'une vieille femme, on lui a dit ça à l'hôpital. Elle avait fait un rêve qu'une vieille femme était venue prendre son cœur dans le rêve. Et physiquement à l'hôpital, les médecins disent qu'elle a le cœur d'une vieille femme. Pardon. Récupère ton cœur. Récupère le domaine, l'organe de ton corps là, que quelqu'un est en train d'utiliser. Quelqu'un peut utiliser ta beauté. On peut utiliser ta sagesse. On peut utiliser quelque chose. On peut utiliser quelque chose. On peut utiliser quelque chose qui t'appartient. Ton étoile. Récupère cela. Toute personne qui utilise un organe de mon corps, je récupère. On peut utiliser ton sang. Au nom de Jésus-Christ. On peut utiliser ta peau. Quelqu'un peut utiliser tes cheveux. Quelque chose qui t'appartient. Un organe de ton corps physique. Je récupère mes nerfs. Mon système nerveux. Central périphérique. Je récupère mes pieds.
Tu peux être paralysé aujourd'hui et puis quelqu'un utilise tes pieds quelque part. Toi, tu es sur la chaise roulante. Récupère ça ce matin. Dis, je récupère au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus-Christ. Commence à prier pour ta journée. Bénis ta journée. Dis, Seigneur, cette journée, aujourd'hui chez nous c'est férié. Donc je me permets de tirer un peu. Alléluia. Dis, Seigneur, je te recommande cette journée. Prends contrôle de cette journée. Dirige-moi aujourd'hui. Où que j'irai, toutes les personnes que je vais rencontrer, les gens avec qui je vais échanger, tout ce que je vais manger, tout ce que je vais boire. Seigneur mon Dieu, guide-moi. Mes enfants, aujourd'hui chez nous c'est férié. Les enfants qui vont à l'école si ce n'est pas férié chez toi. Seigneur, mes enfants qui vont sortir, mon mari qui va sortir, ma femme, ma famille, je prie que tu les protèges. Que l'ennemi ne puisse pas les atteindre. Dans les transports, protège-les, Seigneur. Que cette journée soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Que tout plan de l'ennemi contre ma vie, contre ma famille aujourd'hui soit nul et sans effet. Que seule la main de Dieu nous guide dans tout ce que nous allons faire. Les pièges de l'ennemi détruits sur mon chemin au nom de Jésus. Seigneur, renouvelle tes bontés dans ma vie aujourd'hui. Renouvelle tes compassions dans ma vie aujourd'hui. Renouvelle, Seigneur, tes faveurs dans ma vie. Renouvelle ta grâce dans ma vie ce matin. Que cette journée soit bénie. Donne-moi, Seigneur, de prier comme je n'ai jamais prié. De méditer au moins 10 chapitres de la Bible. Là où tu es par jour, lis au moins 10 chapitres de ta Bible par jour. Ne passe pas une journée sans lire ta Bible. Lis ta Bible. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de lire au moins 10 chapitres de ma Bible aujourd'hui. De prier aujourd'hui au moins 1 heure. Comme je sors, ramène-moi, Seigneur. Comme mon mari sort pour travailler, qu'il rentre, Seigneur. Mes enfants vont sortir pour aller à l'école. Ramène-les en vie et en bonne santé, Seigneur. Je vais sortir pour aller travailler. Bénis l'œuvre de mes mains. Bénis mon activité aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. C'était la prière matinale. Ceux qui sont connectés en retard, réécoutez depuis le début. Prier, c'est très important. Nous sommes en train de faire un programme, 2 programmes très importants. Nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos foyers, nous prions pour se marier. Les délivrances ont commencé, les guérisons ont commencé. Il y a une de mes filles qui m'a dit qu'elle arrivait, qu'elle a vomi le serpent. Mais je ne vous partage pas les rêves, je partage les délivrances concrètes. Je sais que le Seigneur va faire. Nous sommes au début du programme. Vous n'êtes pas en retard. Il y en a qui ont des problèmes dans le foyer. Il y en a qui sont entrés dans les foyers sans la préparation. Tu t'es marié comme ça parce qu'on t'a dit que le mariage, c'est de porter la robe blanche. Quand tu arrives là-bas, tu confirmes le code. À l'école d'Esther, on vous prépare au mariage. J'ai une de mes filles qui m'a dit, maman, merci parce que tu nous éduques. Nous, on n'a pas eu les gens qui nous éduquent comme ça. Beaucoup de personnes, il n'y a pas eu des mamans qui avaient la connaissance pour éduquer les gens dans le foyer. Dans le programme, si on éduque les mariés, les futurs mariés, ceux qui veulent se marier, viens t'inscrire à ce programme. Nous prions les délivrances, tout ce qui bloque ton mariage, tout ce qui empêche que tu aies la paix dans ton foyer, que tu sois stable dans le foyer. Nous sommes en train de travailler ça. Et en même temps, nous travaillons notre éternité, nous méditons la parole de Dieu, nous nous répandons, nous arrangeons nos vies. Et si Jésus vient, marié ou pas marié, nous allons aller au ciel. Donc c'est très important les programmes que nous faisons et ce sont les derniers programmes de 2020 parce qu'après j'irai en vacances. Alléluia. Donc inscrivez-vous, venez prier pour vos enfants. Venez prier pour vos enfants. N'envoyez pas vos enfants vous prostituer. Il y a une histoire qui me choque depuis quelques jours-ci. Je vais peut-être faire un live pour ça. Une de mes filles, elle dit qu'elle a 26 ans. À 15 ans, sa mère l'a envoyée se prostituer. Et depuis qu'elle a 15 ans, elle ne sort qu'avec les hommes mariés. Je vous assure, j'ai mal au cœur. Je dis, sa mère sorcière est où? Elle ne peut pas venir prier. Elle ne pouvait pas prier pour sa fille. Et sa mère l'appelle pour lui demander l'argent. Elle dit à ça, elle m'appelait pour me dire, maman Dédé, comment je fais pour m'en sortir? Ma mère m'appelle. Elle ne sait pas comment je vis. Je suis avec le mari de quelqu'un. Donc, depuis qu'elle a 15 ans, elle sort avec les hommes mariés. Je n'ai jamais entendu ça. Cette histoire me fend le cœur.
Vous êtes où les mamans? Vous faites le Congo ça au quartier. Vous partez coucher avec les maris des gens. Vos enfants, vous les envoyez se prostituer alors que vous pouvez prier pour vos enfants. On vous enseigne à prier pour vos enfants, pour préparer l'avenir de ton enfant. Tu dois prier d'abord pour lui. La petite pleure. Depuis qu'elle a 15 ans, ça fait 9 ans. Vous imaginez les femmes de ces hommes-là, ce sont les sorcières, ce qu'elles peuvent faire à cet enfant? Venez prier pour vos enfants. Vous êtes en train de faire le Congo au quartier, en train d'insulter les enfants des gens, en train de vous occuper des vies des gens. Vos enfants sont en train de mourir. Est-ce que c'est normal? Venez prier pour vos enfants vivants. Venez prier pour vos foyers. Ne divorce pas encore avant de venir prier. Tu dis, maman, je suis fatiguée, mon foyer là, ça me dérange. Viens d'abord, on prie. Si ça dépasse Jésus, va divorcer. Alléluia. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous avons 2 chaînes YouTube, Temple des Nations et l'École d'Esther. Pardon, va un peu seulement t'abonner. Ça ne te coûte rien, ça ne va pas couper ton doigt. Tu vas recevoir toutes les vidéos de l'École d'Esther, toutes les vidéos du Temple des Nations en un. Et partage aussi. Ne reste pas avec ça pour toi maintenant. Ne garde pas ça. Ne sois pas égoïste. Partage, envoie. Ça ne te coûte rien. Partage. Dans ta messagerie, à tes amis, à tes ennemis, dans ta famille. Ça sauve les vies. Ça fait du bien. Alléluia. Donc, que le Seigneur te bénisse. Amen. Passe une agréable journée. Mange bien aujourd'hui. Fais-toi une bonne salade bio. Ne prépare pas avec les exauceurs de goût, les cubes et tout ça. Ne fais pas avec, prépare avec les condiments. Maman dit prépare avec les condiments. Ceux qui venaient à nos retraites spirituelles, je vous préparais à manger. Moi-même, j'étais à la cuisine, je préparais. Les gens venaient prier, je préparais pour eux, je priais pour eux, je les délivrais. Ceux qui venaient aux retraites spirituelles à Paris, vous connaissez. Pas, je ne prépare pas avec les trucs là. Condiments. L'ail, l'oignon, le ceci. Dieu nous a bénis avec les condiments. Donc, prépare bien ta nourriture aujourd'hui. Mange ça bien. Bois beaucoup d'eau aujourd'hui. Bois de l'eau, des tisanes, la citronnelle si tu es au pays. Des choses comme ça, des thés, ça draine, ça te fait. Tu es en bonne santé. Mange bien. Prends soin de toi. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils savaient préparer. Mon ami, il faut venir. Je prépare, tu manges. Il y a une servante de Dieu qui a été délivrée par la nourriture que je lui ai donnée. Je finis avec son témoignage. Ça, on l'avait empoisonné dans sa belle famille. On l'avait empoisonné. Ça a détruit ses organes internes. Elle me dit, maman, si je gaze ici, tout le monde va déménager. Donc, c'était pourri. Elle a accouché l'enfant, il avait le placenta pourri. J'ai les témoignages. Placenta pourri. Quand elle venait me voir, elle pleurait. Elle dit, maman Dédé, mon intérieur est détruit. Un jour, elle est venue me rendre visite. J'ai préparé. Je lui ai dit, tu ne rentres pas sans manger. Elle est rentrée avec. Quand elle a mangé la nourriture que j'ai préparée, elle a commencé à avoir mal au ventre. Elle est tombée au travail. Elle me dit que si je ne savais pas que tu étais une servante de Dieu, j'allais dire que tu m'as empoisonné. Le Seigneur l'a délivré. Écoute le témoignage. Après, elle se rend compte que des jours passent. Le malaise est parti. Elle fait un gaz. Ça ne sent pas. Elle fait un autre gaz. Ça ne sent pas. Elle m'appelle. Maman, Dédé, tu as mis quoi dans la nourriture que tu m'as donnée? Je suis délivrée. Je suis guérie. Les gens ont des problèmes que vous ne connaissez pas. Quand vous me voyez ici, même si je suis comment, je me lève à 4 heures comme je me lève, je suis fatiguée. Parce qu'après, je vais aller me coucher. Je viens parler de Jésus. Ce n'est pas un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. Je connais les souffrances des gens. Je ne peux pas dire que non, Seigneur, je suis fatiguée, je dors. Non. Quand tu viens, je te donne à manger, je dis que ma nourriture même te délivre. Je dis que je n'ai rien mis dedans. J'ai seulement prié sur ça comme ça. Parce que quand je prépare, je prie sur ma nourriture. Dieu a utilisé ça pour la guérir. Ça faisait combien d'années elle souffrait. Elle dit, j'étais malade. Même son mari était mal à l'aise. Tu as une femme comme ça, que quand elle gaze, c'est comme quoi là, la bombe atomique. Et même, quand la personne même te raconte, elle rit, elle te dit que c'était comme la bombe atomique. Parce que on l'avait empoisonné dans la nourriture. Ça a détruit tous ses organes internes.
Viens à l'école d'Esther. Viens à l'école d'Esther. Dieu va te bénir. Quand je vais arriver au Cameroun, je vais faire une réunion pour tous mes enfants de l'école Esther qui sont au Cameroun. Je vais vous préparer à manger. Je vous invite. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable journée. Priez pour moi aussi que le Seigneur me fortifie. Que le Seigneur me fasse du bien. Alléluia, alléluia. Partagez la vidéo. Et bonne journée. Amen, amen.